Hello vous! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire! J'ai grave pensé à réponse en faisant cette intonation, je l'avoue. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et ça fait quelques temps maintenant que j'ai une petite routine. C'est que à chaque anniversaire et à chaque début d'année d'ailleurs, je fais une vidéo un peu bilan de mon année, genre qu'est-ce que j'ai pensé de ce que j'ai vécu, comment je me sens de passer un an supplémentaire aussi. Bref, voilà, une petite vidéo bilan, mise au point, vidage de sac, explication, voilà, à cœur ouvert. Et j'aime beaucoup faire ça pour deux raisons. Déjà, ça me fait beaucoup de bien à moi. Et ensuite, à vous, ça vous permet de suivre un petit peu mon mood, comment je me sens, ce que je pense des choses, et également d'avoir un petit bilan de ce que j'ai vécu sur l'année qui s'est écoulée. Même si techniquement, c'est du coup une fois tous les 6 mois à peu près, puisque je fais ça en janvier pour la nouvelle année et à mon anniversaire. Il y a quelques mois, c'est pas 6 mois pile, mais vous avez au moins ça 2 fois dans l'année. Du coup, ça y est, j'ai 34 ans, et en vrai... je sais pas trop comment je me sens. En fait, ce matin, en me réveillant, j'étais triste. Alors, pas parce que c'est mon anniversaire, mais je suis dans une phase un peu triste, ça arrive. Et du coup, à la base, j'étais en mode, waouh, mais cette vidéo, je sais pas trop comment je vais la faire, parce que là, j'ai pas trop le moral, ça va pas être très joyeux. Et au final, j'ai vu Bébou. Pour déjeuner, on s'est fait des sandwichs au parc. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a grave reboosté. Et du coup, maintenant, je me sens un peu plus... prête à débriefer et à parler et tout, donc Bébou, si jamais tu regardes cette vidéo, je pense que tu la verras, je t'aime, tu le sais, mais je te le redis. Du coup, en fait c'est un anniversaire qui est... Je sais pas, il y a un peu eu la réflexion de est-ce que je suis encore contente d'avoir un anniversaire? Parce qu'il y a un âge où au bout d'un moment c'est moins joyeux de vieillir. Tu sais, j'ai eu cette réflexion là, en mode est-ce qu'il y a un âge où genre je serais moins contente de le fêter? Et en vrai je pense pas. Je pense que j'aime bien avoir l'idée de quand tu vieillis, ça veut dire que t'as vécu un an de plus, donc que t'as emmagasiné de nouvelles expériences, que t'as fait de nouvelles rencontres, que t'as découvert de nouvelles choses, donc c'est forcément positif. Après, j'avoue que pour être totalement intime avec vous, il y a ce côté où je m'étais mise en tête de base dans mes objectifs quand j'étais plus jeune d'avoir mon premier enfant si jamais j'ai un enfant avant 35 ans. Donc le fait d'avoir 34 ans me rapproche de cette échéance mentale que je m'étais mise plus jeune. Alors en soi, j'ai pas signé de contrat avec le diable, donc en soi, rien ne m'oblige à avoir un enfant avant 35 ans. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand on approche un cap symbolique sur lequel on avait des attentes avant, il y a forcément une réflexion de genre... Ok, est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça va se passer comme je l'avais prévu ou pas? Et j'essaie d'avoir un lâcher-prise par rapport à ça parce que mine de rien, 34 ans, c'est bientôt 35. Et il y a cette espèce de questionnement-là que j'ai eu. Mais ça va. Honnêtement, j'ai eu la réflexion et c'est pas exclu que j'ai un petit pincement au cœur ou une pensée qui me revienne par rapport à ça ou le jour de mon anniversaire ou après, tu vois, parce que tout est possible. Mais disons que je suis assez en paix par rapport à ça. J'essaie de manière générale dans ma vie de pas me mettre de timer pour les choses. Et si quelque chose doit arriver un jour, ça sera cool. Si ça n'arrive pas, ça sera cool aussi. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est un petit peu le petit truc négatif lié à mon âge que d'habitude je ne ressens pas puisque j'ai pas vraiment de pression par rapport au temps qui passe, par rapport à je sais pas, aux rides ou à mon corps ou de manière générale. Bon, après voilà, je n'ai que 34 ans, hein. Dans 30 ans on en reparlera, mais pour le moment en tout cas c'est pas un truc qui me préoccupe. J'ai des copines que ça travaille, hein. J'ai des copines qui pour le coup ont du mal avec le côté visage un peu plus marqué, etc. Des fois j'y pense, des fois je le remarque, mais bon c'est pas... Je me trouve encore honnêtement très jolie à plein de moments et j'espère bien me trouver très jolie jusqu'à la fin, donc voilà, on va dire que j'ai pas de préoccupation par rapport au cap d'âge, à part cette espèce de pression que je m'étais mise, pas pression mais de deadline que je m'étais mise plus jeune, qu'il faut, alors techniquement on l'a pas encore atteinte, hein, il reste un an, mais j'essaie quand même pour mon bien-être de m'en détacher au cas où justement je n'ai pas de bébé d'ici l'année prochaine, hein, c'est tout à fait possible, donc voilà, c'est un peu le penchant négatif lié à l'anniversaire que je n'ai pas ressenti les années précédentes parce que forcément je l'avais en tête genre à 33 ans mais il restait 2 ans, la frontière était moins proche, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bref, voilà pour ma petite appréhension d'anniversaire. C'est le seul point négatif que je vois à prendre un an. À part ça, honnêtement, j'ai passé une année assez dingue et justement de voir Bébou ça m'a fait du bien parce que il m'a aidé à me remettre un petit peu en tête tout ce que j'ai vécu parce que mine de rien j'ai une mémoire qui a tendance à retenir pas mal le positif ou même une mémoire relative court terme sur certaines choses
Et c'est vrai que j'ai vécu des choses pas simples du tout. Malgré ça, je pense que ça a été une année excellente sur bien des points. Alors c'est vrai que j'ai été pas mal chamboulée émotionnellement parlant. J'ai des personnes qui ont quitté ma vie. J'ai des personnes qui sont rentrées. J'ai des personnes qui sont toujours là et qui traverseront les ans et les mois et les étapes avec qui je me sens de plus en plus proche. Niveau relationnel, je dirais que ça a été assez compliqué, mais en même temps très salutaire. Mine de rien, cette année, je me suis beaucoup confrontée à moi-même, à mes appréhensions, à mes peurs. Bah, je vois une psy depuis... Quand est-ce que je l'ai vue? Mai? Avril? Un truc comme ça? Printemps? Depuis le printemps? Peut-être avant. Je sentais, en fait, c'est parce que j'ai pas mal de crises d'angoisse. Oui, bah, de toute façon, j'ouvre tout, hein. On a dit c'est à cœur ouvert, alors c'est à cœur ouvert, hein. J'ai des problèmes, on va dire, de crise d'angoisse, voilà, tout simplement, hein. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour moi. Alors ça va, j'en ai pas tous les 4 matins non plus, mais disons que... En fait, ce qui est assez particulier, c'est que pendant très longtemps, j'ai dominé mes émotions. C'est-à-dire qu'il pouvait m'arriver plein de choses, il pouvait arriver plein de choses à mon entourage, à moi-même. Je pouvais tout gérer et je gérais. Voilà. Mais du coup, la contrepartie de ça, c'est que j'étais très fermée émotionnellement aussi. Donc j'encaissais beaucoup, mais je n'étais pas en lâcher prise avec mon entourage non plus. J'étais tout le temps sur la défensive, on va dire psychologiquement. J'avais toujours une peur que l'autre parte, une peur d'être abandonnée, une peur de m'ouvrir, une peur de dire ce que je ressens. Donc voilà, je contrôlais beaucoup. Ce qui fait que maintenant, je contrôle toujours, enfin, j'arrive toujours à encaisser, simplement il faut que je décharge. J'arrive plus à porter indéfiniment comme avant. Et le truc, c'est que bah justement, mes crises d'angoisse sont symptomatiques de ça. C'est quand je porte trop longtemps, et ben en fait, mon corps m'envoie des signaux en mode expulse. Maintenant, toujours pas, et ben c'est moi qui vais le faire. Et voilà. Donc, je travaille là-dessus. Et en vrai, je me connais de mieux en mieux. Je commence à connaître la façon que j'ai de gérer les choses. Je connais aussi les signes avant-coureurs maintenant, quand mon corps a une certaine façon de se comporter, de se tendre à certains moments, etc. Je sais que ça veut dire que j'ai besoin de m'isoler, que j'ai besoin de respirer. Et d'ailleurs, je suis très contente puisque bah, la semaine dernière, c'est aussi pour ça que je suis j'étais un peu triste encore ce matin parce que j'ai un peu les restes de ça. Mais la semaine dernière, je sentais que j'avais une crise qui allait arriver. Et j'ai réussi à déjà à sentir que ça allait pas et à m'isoler, pas à m'isoler genre en mode je veux que personne me parle, mais en mode pour respirer et à pleurer, mais sans faire de crise d'angoisse. Juste, j'ai ouvert les vannes et j'ai pu expulser ce qui allait pas. Et je suis très contente parce que ça veut dire que bah mine de rien, bah je me gère mieux. À côté de ça, bah forcément quand ça arrive, j'ai toujours ce côté un peu auto-flagellateur en mode ça n'existe pas, autocritique, on va dire autocritique, où je suis en mode oui, mais si j'étais plus forte, j'arriverais à tenir mieux. Et en fait, c'est pas bien. C'est pas de la faiblesse, une crise d'angoisse. C'est pas que je suis pas capable de gérer puisque bah j'arrive toujours autant à faire ce qui doit être fait quand il faut le faire. Simplement, bah maintenant je m'écoute davantage et j'arrive à m'épancher, j'arrive à m'écouter plus. Et je suis contente de ça, même si c'est pas facile. Donc ça c'est une grosse fierté de cette année, d'être allée voir ma psy qui m'aide, parce que du coup en vrai voilà, c'est ça qui a délimité enfin c'est ça qui m'a motivée à aller voir ma psy, c'est que je sentais que je faisais des crises d'angoisse. Alors je le savais, mais à la base quand ça m'était arrivé les premières fois j'étais en mode bon ok c'est nouveau mais ça devrait pas se reproduire, ça s'est reproduit, alors 3 mois plus tard hein, mais quand même, puis ça s'est reproduit et du coup bah ça règle, ça veut dire qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à contrôler et à comprendre surtout. Et ma psy est géniale, je l'aime de ouf, elle me donne plein d'images hyper cool pour essayer de m'ancrer, pour essayer de gérer ma peur, mon appréhension, etc. Donc ça fait beaucoup de bien de la voir et je l'aime beaucoup. Je sais pas encore combien de temps je la verrai, mais tant que j'estime et qu'elle estime que ça peut m'aider, parce qu'elle me donne plein de tips en fait, surtout pour me calmer, pour essayer de dézoomer, etc. Donc pour le moment je me sens pas encore apte à gérer, mais il y a du mieux, il y a clairement du mieux. Et d'ailleurs un autre truc dont je suis très fière cette année et je lui en ai parlé d'ailleurs parce que bah, c'est aussi grâce à elle que j'ai pu le faire, c'est que il y a quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un, c'est tout récemment, c'était il y a 2 mois, j'ai vu une femme se faire violenter dans la rue et je suis intervenue, mais
pas intervenue aveuglément, je suis intervenue en réussissant à penser aussi à moi, à me protéger. Et ça, c'est un truc que ma psy, elle essaie bien de m'aider aussi pour sortir du rôle de sauveuse, de d'abord penser à soi-même être équilibré et se protéger pour pouvoir après aider les autres. Et du coup, quand j'ai aidé cette femme, je l'ai fait en pleine conscience de moi aussi. Et ce qui me fait très plaisir parce que bah déjà j'ai pu faire ce que j'estimais juste et important et en même temps je me suis pas mise en danger, enfin en tout cas le moins possible. Donc je suis rassurée aussi, mine de rien, de voir que même si je le savais parce que bah je l'ai vu au quotidien, que dans une situation d'urgence je tiens la route, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas eu de répercussions derrière ça. Enfin bon voilà, franchement disons que le travail que je fais sur moi ces derniers mois, répétition mais c'est pas le même mot, ça c'est un énorme pas en avant je pense. Ça fait un moment, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'essaie de travailler sur moi depuis un moment, de réussir justement à m'ouvrir, à partager à mon entourage, etc. J'y arrive vachement mieux et je pense que c'est une étape supplémentaire encore, justement ma psy et ce travail sur le stress, l'angoisse, c'est un travail supplémentaire pour continuer dans cette voie-là et c'est une étape qui était nécessaire. Je pense que le fait justement que mon organisme réagisse de manière aussi violente par rapport à certaines choses, c'est que j'avais trop de choses enfermées en moi en fait. Donc maintenant, il faut que j'arrive à les sortir de manière un peu plus apaisée que ce que je fais actuellement. Mais disons que du coup, en termes de soins vis-à-vis de moi-même, je suis très fière de moi pour cette année. Donc déjà, du coup, j'ai vu ma psy. À côté de ça, je me suis acheté des petites robes, notamment celle-ci. J'essaye de me libérer plus de temps. Parce que c'est quelque chose pareil que j'ai vu avec ma psy, où clairement, je le savais, hein, mais c'est toujours différent quand c'est quelqu'un d'extérieur qui nous le dit, je travaillais trop, tout simplement. Et là, pour l'été, j'ai fait un planning plus léger avec 2 vidéos sur cette chaîne et une sur ma chaîne de livres. Parce que oui, j'ai une chaîne de livres, ça aussi c'est nouveau cette année, mais d'abord ça. Et du coup, le rythme me paraît beaucoup plus agréable pour l'été. En plus, je stream tous les jours quand même, hein. Et je pense que je vais le garder pour la rentrée. Je pense que ça serait bien. Alors après, le piège, c'est que j'ai envie de vous parler de plein de trucs, j'ai envie de partager plein de trucs. Donc c'est ça qui me met dedans, en fait. C'est qu'à chaque fois, je suis en mode « Oui, mais une petite vidéo en plus, c'est pas très grave !» Alors non, c'est pas grave. Mais... bah, ça m'épuise, quoi. Donc il faut que j'arrive à vivre, à trouver du temps pour moi, et pour vous, et pour mon travail. Et ça aussi, je dirais que je suis en meilleur chemin que je l'ai été jusqu'à présent, en tout cas pour le faire. Donc ça aussi, mine de rien, c'est une fierté. J'ai dépassé ma peur du vélo aussi, en succès qui compte. Ça faisait peut-être 15 ans, plus que 15 ans, puisque ça fait 15 ans que je suis avec Kim. 20 ans que j'étais pas montée sur un vélo et ça me faisait peur, ça me faisait vraiment peur, surtout l'idée de conduire, d'être dessus en ville. En pleine campagne, je pense que j'aurais osé easy. En ville, ça me terrifiait et du coup, bah, Kim m'a aidée et bah maintenant je fais du vélo en ville. Voilà, je vais de mon petit point A à mon petit point B et j'ai presque plus peur. Bon, c'est pas encore l'aisance absolue, mais je panique plus et je suis même contente d'en faire. Et puis je vais tellement plus vite que c'est une grosse satisfaction. Donc ça, c'est un beau succès aussi, donc je suis très fière. J'ai aussi commencé à lire en anglais. Alors, commencer, hein. J'ai lu Winnie l'ourson et le début d'un roman en anglais que je n'ai pas continué depuis des semaines et je fais mon Duolingo religieusement tous les jours depuis 107 jours, 109, plus de 100. Et mine de rien, c'est aussi une fierté puisque bah j'étais un peu toujours, en fait, à partir du moment où je me rends compte qu'il y a un truc qui me bloque, genre oh mais de toute façon je suis nulle là-dedans, de toute façon j'arrive pas, de toute façon j'aime pas, c'est qu'il y a un truc qui, tu vois, il y a un truc qui te fait peur, c'est peur du ridicule, peur de pas être à la hauteur, peur de pas y arriver. Et du coup, dès que je me rends compte de ça, j'ai envie d'aller contre, d'où le vélo, d'où l'anglais. Et bah je suis très contente aussi, mine de rien. Bon là, le livre en anglais, je l'ai en stand-by depuis perpète, mais parce que bah j'arrête pas, donc j'ai pas le temps de me poser pour le faire. Puis c'est un gros machin, donc faut le trimballer. Mais en Duolingo, je le maintiens. Puis je vais bien reprendre mon livre en anglais, un de ces quatre. Hein. Mais du coup voilà. Et en vrai, rien que ça, je trouve que c'est déjà trop bien. Et en plus, à côté de ça, bah du coup, j'ai ouvert ma chaîne de livres, donc Tibookin, qui était un projet que j'avais envie de faire depuis bien longtemps, puisque bah sur ma chaîne principale, je fais des vidéos qui parlent de livres, une par semaine. Mais du coup, bah ça me permet pas d'aller à fond dans certains sujets, ça me permet pas de faire une vidéo consacrée à certains livres qui m'ont beaucoup marqué, à des auteurs, à des sagas, de faire des concepts uniquement autour du livre. Donc je suis très contente d'avoir ma chaîne de livres. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a une vidéo par semaine actuellement. On en avait 2 puisque j'ai fait une lecture de Madame Bovary. Tous les dimanches, je lisais 2 chapitres. Donc ça a pris quelques mois, mais je suis arrivée au bout. J'en referai peut-être une nouvelle à la rentrée d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le moment, il y a une vidéo. Du coup, c'est tous les jeudis. C'était mercredi, c'est passé à jeudi pour équilibrer avec la chaîne principale. Et ça, mine de rien, c'est pareil, ça a été un gros taf parce que bah il fallait refaire la bannière, etc. D'ailleurs, les modos,
Encore merci du soutien et de l'assistance précieuse pour tout ce qui est Minia, tous ces trucs-là. Et enfin Minia, là en l'occurrence c'était bannière et tout. Et du coup, ça a été aussi une belle victoire, mais c'était un gros travail. J'avoue que je soupçonnais pas que ça allait être autant de taf de créer une nouvelle chaîne et de la faire vivre, surtout qu'à la base, j'avais du coup 3 vidéos sur ma chaîne principale et 2 sur ma chaîne de livres. On était donc à nouveau à 5 vidéos par semaine, ce qui fait que justement c'était trop. Donc là, j'ai levé le pied pour l'été. J'aimerais réussir à garder le rythme de 1 sur Tbookin, 2 ici, mais c'est pareil, il suffit que je repasse une lecture et bim, ça me repasse à 2, et enfin... C'est difficile, j'aime tellement faire des trucs, c'est difficile pour moi de me limiter, hein. Donc en termes d'accomplissement personnel sur cette année de 34 ans, enfin de 33 ans plutôt, je dois dire que je suis très contente. Je suis très contente de ce que j'ai osé faire, d'être sortie de ma zone de confort à autant de moments, d'avoir affronté aussi autant de choses qui n'étaient pas forcément simples. Il y a des choses dont je me serais clairement bien passée, vraiment, mais on choisit pas toujours ce qui nous arrive dessus dans la vie et... C'est un truc que Gandalf il dit à Frodon, je crois. Parce que Frodon il dit, chacun ses références, hein, mais Frodon il dit j'aurais voulu que l'anneau ne vienne pas à moi, que je n'ai pas à faire tout ça. Et puis Gandalf il dit comme tous ceux qui doivent faire des choses dans des heures si sombres, on ne choisit pas les choses qui nous tombent dessus, mais on choisit de quoi faire du temps qui nous est imparti. Alors bon, moi j'ai pas d'anneau à porter dans la montagne du destin, hein, mais j'ai ma petite vie à mener et je peux pas contrôler forcément ce qui se passe dedans, je peux pas contrôler forcément ce qui tombe dessus, mais je peux contrôler comment je gère les choses et essayer de le faire au mieux selon ce que je pense le plus juste. Donc je m'y suis employée et je suis contente d'avoir tenu. C'est une année où j'ai été vachement brinque-ballée au niveau des émotions. Alors sans doute que ça n'aide pas le fait que justement maintenant elle soit plus à vif chez moi et que j'ai plus de mal à gérer émotionnellement justement tout ce qui est négatif. Je le gère quand même, mais disons que il faut que j'arrive à l'assimiler autrement, tu vois. Donc ça doit pas aider. Mais j'ai aussi eu du coup beaucoup de positif, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de partage, beaucoup de rire. Je suis très contente de comment est faite ma vie. Je suis très contente de mon mariage. C'est vrai, cette année, je me suis mariée aussi, 33 ans, mariage en septembre, mais je suis très contente de ma relation avec Kim, de la relation profondément tendre et respectueuse qu'on a l'une pour l'autre, et je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma vie. Tellement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo bilan, je l'aime de plus en plus. C'est un truc de ouf. Vraiment. Kim, je me verrais pas sans lui, vraiment. C'est beau ce qu'on fait ensemble. C'est beau qui on est aussi, et c'est beau ce qu'on s'apporte. Vraiment, s'il y a un truc qui me rend très heureuse cette année, c'est vraiment mon couple du coup, mes relations amicales aussi. Je suis heureuse de pouvoir davantage m'ouvrir, davantage oser aussi laisser entrer des gens dans ma vie, même s'ils restent pas, même si des fois. C'est pas des gens qui sont censés rester toute leur vie, tu vois. Mais c'est pas grave. Enfin, je suis heureuse de rencontrer des gens bien. Je suis heureuse de passer du temps avec eux et de parcourir un bout de chemin. Des fois, le chemin, il est très long et c'est génial. Des fois, il est court, mais il est très cool aussi. Et j'aime toutes ces rencontres. J'aime vous aussi, tout simplement. J'aime vous voir. J'aime tomber sur vous à des moments impossibles à imaginer. On est revenus de vacances il y a 3 jours avec Kim. Et... une aire d'autoroute. Je vais aux toilettes et je vois il y a une jeune fille qui galère avec une porte qui ferme pas. Et moi spontanément je fais ouais si tu veux je te garde la porte comme ça t'es peinard. Elle me fait non mais c'est bon je vais prendre la porte à côté, bon très bien. Et du coup on se croise quand on sort ensemble des chiottes, on se marre voilà. Je vais dans la voiture, je reçois un message en MP sur Insta. Coucou Thibou, écoute je suis celle à qui t'as proposé de garder la porte des toilettes, en fait je te suis depuis que j'ai 10 ans. Vous êtes partout. Vous êtes partout. Quand on était en Normandie, on était à un espèce de mémorial, on était à un mémorial des résistants de la guerre, pas des résistants, des soldats du débarquement. Et oui, en Normandie, c'est normal. Et pareil, une choupe qui m'envoie des je t'ai vu au mémorial, mais j'ai pas voulu venir te dire bonjour. C'est partout. Ah, mais je me dis, imagine, heureusement que je suis toujours gentille. Non, mais imagine par défaut, je serais cul. Imagine par défaut, je ferais la tête de mon mec. Non, parce que Kim, par défaut, sa tête, c'est ça, hein. Moi, par défaut, c'est ça. Donc genre je vais croiser quelqu'un, genre bonjour, pardon, allez-y et tout, tu vois, genre sauf si j'ai un problème, ça peut m'arriver. Genre ce matin quand je suis sortie, j'étais pas bien, j'étais comme ça, tu vois, ça arrive, je suis humaine quand même. Mais de manière générale,
ma tête par défaut c'est positif, tu vois. Je me dis, j'aurais traumatisé des choupes sans faire exprès. Parce que à chaque fois, les gens ils m'envoient, oh, du coup, j'ai pas osé te dire, mais genre une caissière par exemple, oh, j'ai pas osé te dire, mais j'étais une abonnée. Je me putain, heureusement que je suis gentille. T'imagines? Imagine la meuf, genre hyper sympa derrière la caméra, puis en face une grosse connasse, mais ça va. Grâce au ciel, je pense n'avoir jamais traumatisé personne, et à chaque fois c'est des moments très drôles et très mignons. Mais du coup, j'ai adoré les moments où j'ai pu vous rencontrer, même si c'est des moments chelous. J'ai adoré aussi tout ce qu'on a pu partager, que ce soit en stream, parce que oui, je fais des streams, hein, au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, tous les jours, sauf quand je suis en vacances, ce qui arrive rarement. Je fais des streams, donc des directs sur Twitch. C'est comme la télé, sauf que c'est en direct, des lives, voilà. J'explique si jamais, il y en a qui connaissent pas le principe de Twitch. On ne sait jamais, il y en a qui peuvent. Hein. Et du coup, mine de rien, faire des streams tous les jours, ça continue à nous rapprocher, ça continue à créer des délires. J'ai l'impression aussi que depuis que je lâche davantage prise par rapport à moi, par rapport aux exigences que j'ai sur moi, je me lâche aussi plus avec vous, que ce soit en vidéo ou en stream. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous m'avez remonté à plusieurs reprises, ce qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, en vrai, je suis très contente parce que j'ai l'impression que j'arrive à mener, comment dire ça, les choses que je pense bien pour moi et pour les autres. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi ces derniers jours. Comment dire? Vous voyez ce que j'ai dit, genre que quand il y a des choses qui nous tombent dessus, on peut pas contrôler, mais que par contre on peut gérer comment on le prend. Il y a une citation comme ça, alors je l'ai plus en tête parce que c'était dans un film sur Margaret Thatcher, je crois. Et je l'ai vu sur TikTok il y a pas longtemps, du coup ça m'est revenu en tête. Mais il y a un truc, alors ça va pas être exactement ça, mais c'est vos pensées deviennent vos actes deviennent vos habitudes deviennent votre histoire devient votre héritage. Et en fait, tout part d'une pensée. Tout part de comment nous on décide de vivre, comment on décide de vivre les choses, comment on décide d'échanger avec les gens, ce qu'on décide de faire en fait. Et je sais pas, j'ai revu cette citation il y a quelques jours et ça m'a bien marqué. Je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs quand j'avais vu le film. J'ai envie d'avoir une vie dont je suis heureuse. J'ai envie d'avoir une vie dont je suis fière. J'ai envie de mettre en avant les valeurs qui me tiennent à cœur. Et c'est quelque chose que je fais depuis toujours et je suis très heureuse de ça. Je suis très heureuse de ça et je suis très heureuse de ce que j'ai pu faire avec vous, de ce que je fais au quotidien. Je suis très heureuse de sortir et de dire bonjour à des gens que je connais pas. Tiens, on était avec ma belle famille dans les châteaux et à un moment on s'est perdu dans un village et j'ai demandé à une dame, on demandait avec ma belle-mère à une dame le chemin pour une boulangerie parce que mes Paulettes voulaient du pain. Mes Paulettes et le pain c'est sacré. Hein. Et on se barre et avant de partir, je dis excusez-moi, je vous trouve magnifique. Elle avait un style et elle était heureuse que je lui dise. Et j'adore faire ça. J'adore dire aux gens les choses bien. J'adore essayer de cultiver ce positif parce que putain, il y en a du positif. Et on fait que souligner le négatif, on fait que pointer le négatif, on fait que se prendre la tête et s'angoisser sur des choses. Alors l'angoisse, on le contrôle pas, mais se stresser sur des choses, c'est dommage. En fait, mon ressenti là... Après, bon, je suis en phase TUPS, donc j'ai mes règles qui arrivent. Ce qui explique aussi que je suis un peu triste de manière générale. J'ai des phases, hein, comme ça, en fonction de mes hormones. Mais... j'aimerais qu'on ne gâche plus de temps. C'est un truc que j'ai vraiment réalisé là, ces derniers temps, ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on perd comme temps à râler et à cultiver des choses pas bien, tu vois. J'ai ça dans mes potes aussi. J'ai ça dans mes potes aussi, où tout va bien mais non. Moto. Et attention, je critique pas ni mes potes ni personne, hein, parce que moi-même j'ai cette tendance-là. Bon, je pense que c'est vachement notre monde qui nous pousse à ça aussi, mais il y a tellement de belles choses à vivre, tu sais, tellement de beaux moments à partager, de choses douces à se dire, de tendresse à mettre dans toutes nos actions. Ça pour le coup, je pense que nerveusement ça m'épuise de voir des gens ou cul ou con. Je comprends pas cette perte de temps. Je comprends pas alors que le soleil brille, que le ciel est bleu, ou même qu'il pleuve, mais alors que ça vit, quoi. On a un temps imparti sur Terre, et autant essayer de prendre le bon, de vivre
de vivre pleinement en aimant profondément et en se laissant être aimé aussi. Je dis pas que c'est facile. Seigneur Dieu, je serais très mal placée pour le dire. Je suis moi-même en plein travail sur ça depuis des années et je pense que on travaille sur soi jusqu'à la fin de nos jours quand on veut essayer de s'améliorer. Mais j'ai envie de paix, j'ai envie de câlin, de partage, de sérénité, de douceur. Et je comprends pas que ce soit si compliqué. Tu sais, ça devrait être simple. Il devrait pas y avoir des gens qui gueulent sur les autres pour rien. Il devrait pas y avoir des gens qui se défoulent sur les autres parce qu'ils sont de mauvaise humeur. En tout cas, pas sans s'excuser, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai du mal à... C'est ça aussi qui m'a un peu perturbée dans mes réflexions, c'est que j'ai pas mal ce côté de est-ce que mon empathie, est-ce que mon hypersensibilité justement m'a pas fragilisée? C'est un point, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je crois, ou en janvier, je sais plus. C'est une réflexion que j'ai souvent parce qu'avant j'avais tendance à vraiment pouvoir tout gérer tout le temps et à avoir l'impression d'être solide, tu vois ce que je veux dire? J'ai dit 50 fois, tu vois ce que je veux dire. Et ça me perturbe parce que j'ai moins l'impression de l'être. J'ai moins l'impression de l'être parce que je craque plus facilement. Alors qu'en fait, je pense que j'ai une autre force. Je pense que j'ai besoin d'expulser, chose qu'avant j'avais pas besoin, c'est vrai. Mais ça me permet, moi, d'être plus saine, je pense. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi en voyant tout simplement d'autres personnes vivre, d'autres cercles autour de moi vivre. Je me suis rendu compte d'à quel point la vie que je menais était douce pour moi et pour mon entourage. Qu'est-ce que ma vie est douce. Parce que, vous voyez ce que je vous disais, que j'essaie de cultiver le positif et d'avoir des interactions bien saines. C'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent et qu'est-ce que c'est bon pourtant. Vraiment, j'adore ma vie au quotidien. J'adore aller faire mes courses et connaître tous mes commerçants et qui me racontent leurs histoires et qui s'intéressent à moi et tout simplement que je sais que si à un moment ça va pas, ils vont même me réconforter et j'adore les gens autour de moi qui sont là, vraiment là, avec qui je peux discuter des heures ou alors juste rien dire et me sentir quand même à ma place. J'adore partager avec vous, j'adore rire avec vous, j'adore pouvoir vous parler de tout, vraiment de tout. Qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime ça de pouvoir vraiment être 100% moi aussi avec vous. Il y a une partie de moi que vous voyez pas, je pense que c'est ma partie angoissée. Vous la sentez, je pense, à des moments peut-être, mais c'est une partie que pour le coup, je garde pour mon moi intime ou éventuellement mes proches, où j'arrive maintenant à m'ouvrir et à communiquer et à m'épancher là-dessus. Effectivement, la partie où je fais des crises d'angoisse, où je suis prostrée dans mon canapé à avoir une boule au ventre et à avoir du mal à sortir de ce canapé pour faire des trucs, ça effectivement vous la voyez pas, mais vous savez qu'elle existe. Et c'est important pour moi que vous sachiez qu'elle existe, parce que je sais que d'apparence, et c'est aussi moi, je suis quelqu'un qui est très positif, très solaire, très fédérateur, une lionne quoi. Et ça fait partie de moi, c'est totalement une partie de moi. Mais il y a aussi cette partie sombre et torturée. Et j'ai pas à la cacher. Et je sais que l'été où j'ai eu ce déclic là, donc c'était il y a 3 ans maintenant, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, c'était l'été où j'étais à Marseille avec les garçons, où j'avais passé un super été avec eux, c'était génial, et je me rappelle d'un soir au bord de la piscine, où je me suis dit, parce que j'avais eu besoin de m'isoler 5 minutes, alors qu'à l'époque c'était pas quelque chose que je faisais en plus. Et j'entendais les gars rire, et j'étais vachement attendrie parce qu'ils sont mignons, et j'étais en mode, waouh, après toutes ces années, il y a toute une part de moi qui connaissent pas, que personne connaît. Et là, c'est là que j'avais eu le premier déclic, en fait, en mode, même mon mec, même mon fiancé ne sait pas cette partie-là de moi. Et c'est là que j'ai enclenché la démarche de réussir d'essayer de m'ouvrir davantage, de communiquer davantage quand ça va pas, etc. Et autant je vais pas craquer devant tout le monde pour autant je suis pas juste quelqu'un de rigolo. Je suis pas juste quelqu'un qui va porter tout le monde. Je suis aussi quelqu'un qui a le droit d'être triste. Je suis aussi quelqu'un qui a le droit d'avoir mes limites, d'être fatigué. J'ai aussi le droit d'avoir besoin de câlins, d'avoir besoin d'être seule. Et je pense pas que ce soit une faiblesse
déjà de l'avoir reconnu et en plus de l'avoir dit. Au contraire, je suis contente de ça. Maintenant, j'ai du mal avec mon côté sauveuse. Ma psy essaie de m'aider pour ça, hein, de sortir de ce rôle de sauveuse justement et d'être là pour ceux que j'aime, mais de pas vouloir les sortir forcément de la merde, tu vois, d'essayer d'être là, mais de pas porter leurs problèmes et de pas avoir l'impression, surtout moi, d'être un poids. Ça, c'est difficile aussi. Il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'avais fait une crise d'angoisse justement au ciné avec des amis et je me suis sentie tellement nulle. J'ai envie de pleurer rien qu'en y repensant. J'ai vraiment eu l'impression d'être nulle. J'étais en mode, wow, mais je gâche tout. Alors, mais on a quand même vu le film, mais le sentiment d'être en mode, wow, mais je gâche tout. Enfin, c'est un beau moment de base. En plus, j'allais bien. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais très heureuse. C'était en fait un lâcher prise de pression d'avant, tu vois. Et comme justement, je me sentais détendue, mon corps s'est lâché à ce moment-là, on va dire. Et je me suis sentie vraiment nulle. Et en fait, c'est là que c'est important de pouvoir parler avec les gens qui nous aiment parce que bah je me suis pas cachée parce que de toute façon je pouvais pas et mes amis ont été là et justement il y avait encore Bébou qui m'a dit très justement c'est Alice qui m'a suivi d'ailleurs quand j'ai fait ma crise et elle a été merveilleuse, je t'aime aussi et en fait après le ciné j'ai parlé avec Bébou dans le train, il me tenait la main fort et je lui ai dit que je me sentais nulle, que j'avais l'impression de gâcher le truc parce que je me sentais pas trop de parler avant, tu vois. Et il m'a dit mais non, mais en fait de me laisser être là pour toi maintenant, de parler avec moi et d'avoir cet échange, ça nous rapproche, ça crée quelque chose aussi entre nous. C'est pas mauvais, c'est pas nul, c'est différent, mais c'est pas moins bien et tu gâches rien. Et en fait c'est vrai et je le sais que et il m'a dit imagine c'est moi qui serais dans cet état, est-ce que tu penserais que je gâche? Et non, évidemment que non, mais quand c'est moi j'arrive pas, tu vois. J'arrive pas à accepter ce que j'accepterais d'emblée chez mes amis ou chez ceux que j'aime. Quand c'est moi, il faut toujours que je sois vachement plus dure. Que je veux toujours être bien pour les gens. Je veux toujours apporter quelque chose de positif aux gens. Je veux toujours apporter le sourire et les aider et les faire se sentir bien et mieux. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a foutu dans la merde dans certaines relations que j'ai eues. Il y a des personnes où c'était dans des relations où j'étais tellement dans le rôle de sauveuse que je me suis oubliée là-dedans. J'ai oublié mon bien-être, j'ai oublié voilà, il y a des choses il y a eu des relations qui étaient compliquées comme ça. Aussi de par ma position parce que bah justement, je voulais tellement aider, je voulais tellement être là que même si ça me faisait du mal, bah j'étais en mode oui, mais derrière il y a du bon. Oui, mais ça empêche pas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. De sortir de ce rôle, de cette image de soutien. De pouvoir accepter d'être parfois, bah, pas aussi forte que ce que j'aimerais être. Ça, c'est un truc où je suis pas encore au point. Mais, il y a du mieux. Il y a clairement du mieux. Ma psy m'aide de ouf. Franchement, en fait, ma psy, ce que j'adore, c'est qu'elle donne plein d'images. Elle a compris comment je marchais. Et en vrai, on s'entend grave bien et on fonctionne un peu de la même manière. D'ailleurs, c'est marrant parce que je lui ai passé des images aussi qu'elle a gardées. Ça m'a trop fait rire. Du coup, elle a des images qui m'aident vachement. Et il y a des trucs que j'essaie de me répéter souvent, genre, par exemple, l'image d'être un arbre ancré et que même s'il y a quelque chose qui se passe, tu peux être secoué, mais t'es enraciné. Et ça, c'est une image que j'utilise quand, par exemple, il va se passer quelque chose d'assez difficile. Je sais qu'il va y avoir une discussion importante ou quelqu'un qui va se confier et j'en ai très envie, mais du coup, je suis en mode, ok, là, ce qui va se passer, ce n'est pas moi. Tu vois, et en fait, c'est 2 secondes, hein, mais ça m'aide de dingue à calmer, parce que le problème, c'est que j'ai aussi un côté, bah, du coup, très empathique, et je ressens très très fort les émotions des gens. Et alors, j'ai toujours du mal à dire ça parce que j'ai l'impression que c'est prétentieux, tu sais, ou j'ai l'impression que c'est un peu genre, y a plein de gens qui le disent ça maintenant en mode, oui, moi j'ai un don, je vois ça. C'est pas un don, c'est juste, c'est comme ça, genre, je sens quelqu'un, je sens l'humeur de la personne. C'est un peu comme s'il y avait je vais dire aura, c'est pas le bon mot, mais une vibe autour de quelqu'un et je vais sentir bah, ce que la personne a besoin d'entendre aussi, par exemple. Il y a des gens, je les connais pas, et on va parler en soirée, et je vais savoir que cette personne, elle a ce problème et qu'elle va avoir besoin d'entendre ça. Et je vais lui donner, quand je peux. Mais ça, c'est quelque chose qui me pèse pas, c'est juste un truc que je sens, tu vois. Et du coup, c'est quelque chose que ma psy m'aide pas mal, justement, avec ce côté ancré. Genre, tu t'ancres dans le réel, tu t'ancres dans toi, enfin, dans toi. Tu comprends? Et en fait, ce qui est autour, ça peut s'agiter, ça va pas te déraciner, c'est pas toi.
Pareil, l'image qui m'a énormément parlé par rapport justement au rôle de sauveuse, c'est elle m'a donné l'image des avions. Quand il y a un accident d'avion, on dit aux passagers, aux parents, de mettre d'abord leur masque à oxygène sur eux avant de le mettre à leurs enfants. Même à leurs enfants, alors qu'ils les aiment et qu'ils sacrifieraient leur vie pour ça. Mais pourquoi, si toi t'es pas safe, tu peux pas aider l'autre? Parce que si tu galères à mettre le masque à ton gosse et que tu tombes dans les pommes, bah du coup ton gosse il crève aussi. Et en fait, cette image-là, elle est très forte, parce que ça veut dire quand même faire passer ta vie avant celle de ton enfant. Alors que bon, je pense que pas mal de parents auraient envie de les faire passer avant, tu vois, instinctivement. Et en fait, cette image, elle m'aide vachement aussi. Quand je sens que je tiens pas, quand je sens que je suis pas prête à quelque chose, j'ai cette image tout de suite. En mode, je dois me faire passer en priorité. C'est moi d'abord. C'est ma survie d'abord. Si je sens que je craque, ça va pas, tu vois. Et enfin voilà, elle me donne plein de tips comme ça et je me suis perdue dans mes trucs. Je parle de trop de choses. Mais voilà. Du coup, c'était une année qui était très dense, mine de rien. Puis il m'est arrivé voilà pas mal de problèmes dont je me serais bien passée. Mais je pense que j'ai réussi à en tirer le meilleur. Je pense que j'ai su trouver une force aussi pour pas subir ces problèmes-là et essayer de trouver des solutions, bah, notamment avec ma psy, avec mon vélo, mine de rien, qui me permet aussi de me dépenser un petit peu, même si je vais pas encore faire les 400 coups, mais c'est un début. J'essaie d'avancer sur un chemin bah, qui peut me rendre heureuse et qui peut aussi, du coup, me permettre d'essayer de rendre heureux le plus de gens possible. Parce que c'est quelque chose, c'est ça qui me fait vibrer, en fait. C'est ça qui me fait kiffer plus que tout. Et c'est pour ça que le rôle de vendeuse m'allait très bien quand j'étais vendeuse à l'époque. C'est pas de vendre des trucs qui me fait kiffer, c'est de faire sourire les gens. C'est de dire la petite phrase qui fait plaisir. Quand j'ai une petite dame qui rentre, de lui dire qu'elle est bien habillée, de faire une blague, de lui être son petit soleil du jour. Et ça, c'est le truc qui me fait kiffer. Et c'est ce que j'essaie de faire de mon quotidien. Que ce soit dans ma vie réelle, en essayant d'être le plus aimable possible avec les humains que je rencontre, en essayant d'être là et d'apporter quelque chose de positif. Et ça me fait penser à mon boucher qui m'a dit, juste avant de partir en vacances là, qui m'a dit que s'il pouvait servir que des clientes comme moi, il serait trop heureux et que genre à chaque fois qu'il me voit arriver, ça le rend trop content. Mais genre, tu vois ce que je veux dire? Ça coûte rien d'être aimable et quelle récompense! Quelle récompense! Parce que il y a tellement d'humains autour de nous qui demandent que ça, tu sais, de créer des liens. Enfin, bref, je me suis coupée, pardon. Mais de toute façon, ces vidéos sont toujours décousues, vous êtes habitués. Mais c'était ouais voilà, c'était une année qui était pas simple, mais je suis contente du chemin que je fais. Je pense que mon problème qu'il va falloir que je travaille, c'est que il faut que j'accepte que les gens veulent pas forcément venir avec moi sur ce chemin. Ça me frustre beaucoup de voir que ça pourrait être simple et que ça marche pas. Et il faut que j'arrive à lâcher prise. Il faut que j'arrive à accepter que bah, des fois les gens ils sont pas prêts, des fois les gens ils ont pas envie. Ils ont pas envie de forcément faire une meute avec d'autres humains. Ils ont pas envie de forcément connexion profonde et c'est ok. Il faut que j'arrive à accepter que bah des fois les gens ont pas envie, pas d'être sauvés parce que ça c'est un autre problème même si c'est vrai aussi. Mais ils ont pas forcément envie des mêmes types de relations que moi. Ils ont pas forcément envie ils ont pas forcément le même idéal quoi. Mais ce qui me rend heureuse c'est que bah avec mon travail, avec vous. Bah, ça me permet de rencontrer plein de gens qui marchent comme moi aussi. Je me sens pas seule. On n'est pas seul. On a des valeurs communes là-dessus et c'est quelque chose que je ressens vachement avec vous, cette curiosité permanente, cette envie de découvrir des choses, cette bonté aussi. C'est quelque chose qui lie énormément la communauté et qui caractérise vachement bah, qui on est. C'est cette profonde humanité qu'on a les uns envers les autres. C'est beau ce qu'on a fait tous ensemble. Et certes, c'est ma chaîne, mais ce qu'on est, vous y êtes pour tout autant que moi, quoi. Et j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à m'ouvrir, à progresser sur les choses sans aller trop vite, en acceptant que ça n'aille pas. Et il y a des choses que je réglerai sans doute jamais. Sans doute que mon hypersensibilité me permettra jamais d'affronter certaines choses maintenant sans être impactée. Bah ça fait partie de moi. Voilà, c'est qui je suis. Il y a des moments où, à force d'accumuler, je vais avoir besoin de m'isoler et de craquer. Il y a des moments où du coup, je vais me sentir extrêmement vivante. Et j'ai soif de relations vraies,
Pas forcément genre meilleurs potes, on se raconte nos vies, juste vrai. Juste tu kiffes. Juste tu kiffes. Et c'est ce que j'ai avec vous. C'est pour ça aussi que quand on se voit IRL, même quand on se croise dans des chiottes de station-service, c'est genre très naturel. Je suis pareil, en vrai, je suis pareil là. Ce que je dis là, je pourrais raconter ça à mes proches, quoi. Et c'est important pour moi qu'il n'y ait pas de différence. Sinon, à quoi bon? Ça aurait pas d'intérêt. Après, je pourrais être une très bonne animatrice sans raconter ma vie aussi, hein, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est nous. Bref, je vais peut-être m'arrêter là. Je crois que c'était une des vidéos d'anniversaire la plus confuse que j'ai faite, mais je crois que je dis ça chaque année. Donc vous me direz, pour les plus anciens, est-ce que j'ai été plus en bordel que d'habitude? En tout cas, je suis contente parce que ce matin, j'appréhendais un petit peu de faire cette vidéo parce que je vous dis, j'étais un peu triste. Je pense que voilà, c'est le contre-coup des émotions un peu difficiles que j'ai dû affronter la semaine dernière. Et j'appréhendais un peu, j'avais peur de du coup voir un peu tout en noir pour cette vidéo. Et parce que forcément, quand t'es triste ou préoccupé, bah c'est difficile de voir le côté positif des choses. Mais déjà, voir Bébou m'a fait du bien. Et en fait, au fur et à mesure où j'en parle avec vous, ça me fait aussi un dézoom général. Et bah, je suis très heureuse. Au final. Il y a des choses difficiles, mais ma vie au quotidien, j'en voudrais pas une autre. Que ce soit vous, que ce soit Kim, que ce soit ma maison. Il y a des trucs qui sont pas parfaits, hein, mes chachous, mes amis, ma famille, ma belle famille. Il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais c'est la vie. Et c'est aussi ça qui fait qu'elle est aussi belle, dans un sens. Réussir à accepter que les choses soient pas parfaites et à les prendre pour ce qu'elles sont. Je suis contente. Voilà. Là, mon sentiment, c'est que je suis contente. Vraiment. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Et je suis contente d'avoir parlé avec vous. Et je suis contente que vous soyez là. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve. Attendez. Cette vidéo sort. Parce que là, je tourne le 7. Hein, pour être honnête, on est le lundi 7 août à 15h02. Je viens de recevoir ma livraison de courses, voilà, pour ça, vous savez tout. Du coup, cette vidéo sort le mardi 8 à 18h. À 21h, si vous voulez un peu de rap de moi, à 21h, il y a une animation sur le serveur Discord, le lien est dans la description. Mes modos m'ont fait un blind test d'anniversaire, et après ils font des petits discours tout mignons en général, et j'aime bien les petits discours tout mignons. Donc si jamais vous voulez venir pour le blind test et les petits discours tout mignons, et ben venez, vous êtes les bienvenus, voilà, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, bien entendu, vous êtes les bienvenus, voilà. Et ben ma foi... c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous laisse pour la 8e fois, mais j'aime pas vous laisser. Ça me brise le cœur un petit peu à chaque fois. Merci d'être là encore une fois. Je vous aime très fort. Et joyeux anniversaire à moi. Mouah. Je vous aime très fort.